Alors bon, on ne peut pas montrer que des choses qui font mal aux yeux. J'ai aussi en fait à cœur de vous dire qu'on peut porter de l'aide autant qu'on peut, sans franchir des frontières justement philosophiques. Semi-lourd, jume en frison, à gauche, un point de départ. Donc ça, ce n'est pas un déferrage, c'est un point de départ pieds nus avec une méthode XY. Ce qu'on peut observer, puisqu'on prend la liste des observables qui nous font les sentinelles, c'est que les talons sont faibles. En tout cas, le talon médial est beaucoup plus faible que le talon latéral. La fourchette a l'air jolie, mais elle n'a que l'air. En fait, elle n'est pas du tout charnue, elle n'a pas de portabilité, elle a une grande lacune centrale très creuse. Les barres ne sont pas du tout mises en place. La barre qui est sur la gauche de la photo, elle est même repliée. On peut voir que la lacune latérale est longue, la paroi fait un tombant en fait. Et puis la barre qui se trouve à l'autre côté, sur le côté médial, est quasiment inexistante. Elle joue un mini-rôle et on a une espèce de surépaisseur, de continuité de paroi en fait, qui longe la fourchette, mais qui peut occasionner des surpressions fortes si évidemment il y a le fameux caillou, le fameux coquillage qui se profile sur le terrain. Donc l'idée, en fait, c'était de rendre à ce semi-lourd, à qui on avait collé un petit peu la réputation d'un pied plat, de savoir si effectivement on pouvait rendre une sole plus épaisse, moins plate, plus concave, pour faire passer l'énergie cinétique, et aussi un peu l'idée d'avoir une voûte plantaire qui fait que quand on a un caillou, hop, on le chasse par l'arrière. Donc l'idée, en fait, c'était d'utiliser la technique en 4 points, comme Julien l'avait mentionné, donc de donner 4 piliers forts qui sont le placement des talons et 2 piliers forts qui sont la fin de la pince, c'est-à-dire le début des mamelles, avec un arche en fait, qui se dessine sur les quartiers. Et en réalité, cette arche, le secret, c'est que ça épaissit la sole. Quand on dessine cette arche de façon subtile, fine et dans la compréhension des structures internes, on obtient de l'épaisseur de sol. Et comme en parage, moi je suis en parage naturel, j'ai rien pour aider le cheval à rajouter de la matière, il faut que j'utilise l'intelligence des structures internes et de la fabrication interne du pied pour le motiver à en fabriquer. Parce que le but, ce n'est pas d'en enlever trop, c'est vraiment d'en remettre quand le cheval en a besoin. Et j'observe aussi que du coup, j'avais à ce moment-là choisi aussi la technique de beaucoup plus parer la fourchette en son épine, c'est-à-dire de mettre des axes qui soient des axes cohérents par rapport au déploiement médiolatéral des talons, des barres, et de mettre en fait des axes très très marqués pour que la fourchette puisse avoir des points d'appui sur des extrémités et des hauteurs. Et on voit que la fourchette devient beaucoup plus charnue, plus pulpeuse, plus épaisse. Elle a on va dire une portabilité beaucoup plus efficace pour le cheval. Et du coup, à gauche, le cheval ne marche pas dans la forêt. Il a besoin d'être sur des terrains tendres. Il cherche les bords. Hein. Ça, c'est souvent l'expression « mon cheval cherche les bords ». C'est la cata. C'est la cata pour tout le monde. Le cavalier doit passer sous les branches. Il y a du déséquilibre. C'est vraiment rien d'agréable pour personne. Et là, le cheval marche partout, en fait. Il ne cherche plus les bords et puis il peut faire des balades sans penser à ses pieds. Et son cavalier, sa propriétaire, peut penser à sa balade, avoir du plaisir avec le cheval. Alors, j'ai idée que l'âge du cheval compte, mais que les structures du pied ne savent pas que le cheval est vieux, en fait. Et j'aime bien cette idée-là parce que ça ouvre des possibles. Là, c'était une jument de 34 ans qui avait été effectivement, puisqu'elle était vieille, un peu délaissée comme ça. Et finalement, quelqu'un a repris les soins de cette jument dans son ensemble et a confié le parage de manière régulière. Donc on observe une forte sème en pince, on observe des barres extrêmement proéminentes, une fourchette qui n'a pas son rapport avec les talons, et on a quand même un capital de sol qui est intéressant, avec une sole qui est ce que j'appelle crayeuse. Ça veut dire qu'elle tente de s'exfolier, elle a une texture qui, quand on la gratte même avec le cure-pied, ça fait un peu de la poudre. Ça veut dire qu'en dessous, il y a une bonne sole qui cherche à prendre la place pour offrir sa callosité, son épaisseur
et sa fonctionnalité. Post-parage, on voit que l'axe du pied a meilleure mine, que en fait, le cheval peut se délester de la pression en pince, parce que la pince n'est pas faite pour porter le cheval, la pince est faite pour propulser le cheval. J'ai fait en fait un parage assez simple qui m'a permis de mettre en place les barres, les fameuses arcs-boutants dans la construction. D'obtenir une concavité de la sole qui était vraiment disponible, parce qu'on ne doit jamais forcer une sole à être concave. Il faut vraiment que ce soit les quartiers avec le parage en 4 points qui stimulent ça. On ne peut pas créer en creusant la sole une sole concave, c'est pas possible, on va créer une inflammation, c'est contre nature. Alors là, j'avais le cas d'une jument qui, au mois d'avril 2022, avait un immense problème d'utilisation de la rotule on appelle ça l'appareil réciproque, c'est-à-dire que le cheval a la possibilité de bloquer sa rotule pour se reposer en mode debout, en fait. C'est ce qui sert aux proies d'avoir des semi-siestes, des temps de repos sans être couché et avoir une possibilité de fuir en tout temps. Et au mois de septembre, on a la jument qui a retrouvé en fait toute la capacité d'utiliser la rotule pour bloquer son appareil et qui n'a plus mal au dos parce qu'elle se tenait avec ses muscles en fait. Quand un cheval ne peut pas se tenir sur sa colonne osseuse, il utilise d'autres moyens. Et ces autres moyens sont souvent les muscles qui sont hyper tendus et les muscles ne sont pas là pour tenir le cheval en statique, ils sont là pour l'aider à se déplacer en fait. Donc ils doivent être souples, aérés, oxygénés. Là, la jument n'était plus du tout dans une capacité d'être oxygénée parce qu'elle se tenait par les fessiers, les abducteurs, enfin tout ce qu'elle pouvait. On voit du coup que sur la photo de gauche, l'axe n'est pas correct par rapport l'axe phalangé, en fait, par rapport au pâturon, que les talons ne sont pas à leur place, que les quartiers sont plus longs que ce qui est bénéfique pour le cheval. Je dis toujours, il faut que la longueur de la paroi des talons, c'est taille S chez H&M, les quartiers, c'est taille M, et la pince, c'est taille L. Si on a une pince plus courte que la longueur des quartiers, on a un dysfonctionnement, bien au-delà d'avoir une pince trop courte qui nous déplace un plan de pince ou qui nous déplace un plan de bascule par rapport à la nécessité de l'extenseur de fonctionner de façon optimale. Alors là, on a déjà vu ces cas-là, on va gagner du temps, on va les passer. Passe. Voilà, alors ça, c'est un cas qui était aussi très intéressant. Moi, j'appelle ça les pieds abandonnés. Sous l'égide du parage naturel, alors on ne touche pas la fourchette parce qu'on reste dans le naturel. Dans la nature, il n'y a pas de pareurs qui vont parer. Bon, pourtant, le cheval, il utilise sa fourchette tout le temps, donc il se la pare tout le temps quand même. Sous prétexte qu'on fait du naturel, alors donc on ne touche pas les barres. Donc pour finir, on ne touche plus rien. Donc du coup, le cheval était vraiment sur cette jambe en détresse. On voit même le boulet qui part en avant en fait, dans son articulation. Il n'a plus de possibilité en fait, de revenir à l'arrière du pied et de descendre son poids. Donc avec certainement aussi un problème de vasculite. Ouais. Donc, première étape de parage, aller chercher un peu les structures, qu'est-ce qu'elles nous disent, est-ce qu'elles ont quand même une promesse d'avenir. J'ai commencé voilà, sur la photo de gauche un peu à voilà, ce que j'appelle faire une recherche archéologique, voir qu'est-ce que j'ai en dessous, est-ce que je n'ai pas les papilles de la sole qui sont à fleurs, parce que là c'est le saignement obligatoire, enfin c'est un saignement, on prend trop de risques. Donc j'y suis vraiment allée parcimonieusement pour savoir, dans cette épaisseur de sole, dans ces barres trop hautes, qu'est-ce que je pouvais récupérer. Et finalement, c'est l'épine de la fourchette, donc la lacune centrale, qui m'a montré qu'elle était en train de se détacher, d'avoir ce gros lambeau de peau, qui m'a ouvert en fait l'autorisation d'aller mettre on va dire, plus en lumière le pied réel qui correspond au pied interne en fait, du cheval. Et du coup, voilà, on a des barres qui ont été posées en extrait, donc en soutien. On a des talons qui ont été reculés sur la partie la plus large de la fourchette.
On a eu la chance que la fourchette et les talons étaient à la même hauteur, du coup, ça n'arrive pas toujours du premier coup, mais là c'était le cas. On a un plan de pince et un plan de bascule qui s'offrent vraiment, le cheval avait déjà fait un travail de grosse pression pour essayer de délester toute cette paroi entre eux. Et puis, à l'issue de ce parage, le cheval a déjà la possibilité de revenir à l'arrière pour poser et descendre son poids en fait sur sa colonne osseuse, qui est soutenue par les tissus mous de l'arrière du pied. Alors on a des cas qui ce qu'on appelle les cas mezzo, en fait, c'est que le cheval il va pas si mal, mais il va pas si bien. C'est des chevaux qui passent un peu inaperçus, où il a la croyance de dire après le parage, il faut quand même attendre 2 semaines, ouais bon, c'est pas grave, on m'a dit que le cheval allait s'habituer, ou bien bon, 2 semaines c'est pas si long. En fait, ça c'est pas des critères. Donc on a remis en marche ce cheval qui était dans ces critères-là, qu'il fallait attendre 2 semaines pour avoir la possibilité de le bouger. Voilà, c'est ce cas-là. Alors, quand on a fait la sélection des photos avec Solveig, Solveig me dit « Oh, mais Matt, tu ne peux pas montrer ces photos, la podologie va te tomber dessus. S'il y a des podologues dans la salle, ils vont te tomber dessus. » Je dis « Bon, c'est pas grave, j'assume, parce que le cheval il est en réhabilitation. » Alors, ce n'était pas une réhabilitation de ferrage à pieds nus, c'était de pieds nus à pieds nus. Et c'est un cheval western, donc il a une utilisation forte sur l'arrière-main. Et par croyance, la personne précédente avait mis les postérieurs en angle palmaire nul. Ça veut dire qu'elle avait aligné l'axe de la phalange parallèle au sol. Ça veut dire angle palmaire nul, mais dans l'activité du cheval, il est en négatif en fait. Donc il avait développé peu à peu ce qu'on appelle un pied boule-nose, c'est-à-dire que la paroi en pince commence à faire un arc comme ça bouton, et puis les talons sont extrêmement fuyants, le plan de pince est plus haut que le plan de talon, donc en réalité c'est un cheval qui est complètement mis comme s'il roulait en Harley-Davidson. Alors du coup, il a fallu récupérer le plan de pince, attendre que le cheval donne un plan de bascule visible sur la corne en paroi interne pour avoir l'autorisation de faire un roll, parce que sinon c'était trop précipité, les déséquilibres, beaucoup de roll, pas de talon, c'est pas possible d'avoir une bascule comme ça. Donc il faut attendre, il faut avoir de la patience. Heureusement, on avait des bonnes fourchettes, l'hygiène était parfaite. Donc là, le pied n'est pas parfait. Mais le cheval ne sait pas à ce moment-là il ne sait plus qu'il n'a pas un pied parfait. Il refonctionne, il peut refaire des balades, il peut avoir de nouveau un corps qui se détend et une possibilité d'avoir du plaisir avec son propriétaire. Ça, c'était le même cheval avec les antérieurs. Les antérieurs avaient été nomenclaturés, ce que j'appelle en boîte de coca, c'est-à-dire des pieds très droits, très serrés, un peu comme un pied de mulet en fait. Et donc ce cheval, il était mis très au devant et très comme ça. Enfin, j'arrive même pas à le mimer en fait, tellement c'est difficile d'avoir une posture pareille. Et donc du coup, le but, ça a été de vraiment redescendre les structures, réallergir le pied, redonner des glomes épais, forts, ronds, avec des glomes et des cartilages qui soient vraiment dans la ligne de la couronne, avec une fourchette qui assure la portabilité et aussi le retour au cœur. Donc c'est un cheval qui était hyper crispé, qui arrivait presque pas à venir sur le trépied devant. Il a retrouvé sa souplesse, ça a coûté aussi moins cher en ostéopathie. Donc c'était beaucoup de gains pour le propriétaire et puis avec une discipline western complètement assumée. Amateur, d'accord, ok. Je ne fais pas dans les grands niveaux, moi. Ok. Parfait. Merci beaucoup.